Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien avec cette belle journée ensoleillée. Et oui, donc on n'a pas envie de scraper vu le temps, mais après le vent est très très frais, hein, mais voilà. Donc de toute façon, la vidéo reste en replay et n'hésitez pas si vous avez des questions à me poser, vous pouvez le faire au niveau de ma page sur mon Messenger. Et n'hésitez pas non plus, si vous voulez commander, je vous remettrai donc les modalités pour donc commander sur la boutique avec tout simplement pas oublier donc si vous n'avez pas de démonstratrice, de mettre donc mes coordonnées si vous voulez continuer à me suivre. Et bien sûr, sans oublier de mettre le code d'hôtesse du mois. Donc là, on est encore au mois de mars et ça se terminera la semaine prochaine. Donc voilà. Donc n'hésitez pas. S'il y a des produits qui vous intéressent, franchement, le top. Euh, donc voilà, aujourd'hui, on va réaliser cette carte pochette entrecroisée. Pourquoi entrecroisée? Parce que je l'ai fermée un peu croisée. Quand on ferme, vous avez des gilets qui se ferment entrecroisés. Donc voilà. Donc aujourd'hui, ben, ça sera avec une fleur. Je vais vous montrer donc le set de tampons que j'ai utilisé. Hein, une belle fleur, hein, ça sent vraiment le printemps. Ben oui, c'était déjà dimanche le printemps. Donc voilà. Donc avec cette petite carte, alors il faut faire attention quand vous collez en bas. Ah, restez collé. Voilà. Voilà. Petit souci avec la carte, mais bon, rien de méchant. Il faut faire attention quand vous mettez la carte. Je n'arrive pas à l'enlever, mais voilà. Ce n'est pas grave. Mais quand vous collez en bas, en fait, il faut vraiment faire attention. C'est pourquoi moi, j'ai pourtant mis du double face. Il faut mettre vraiment du double face. Et puis, voilà. Et voilà la carte. Bon, ça arrive, des petits soucis techniques. Donc voilà, comme ça, vous pouvez mettre le nom. Alors peut-être que la carte au niveau de la taille, et pourtant ça rentre. Donc voilà. Avec un petit ruban. Alors j'ai pas préparé de petit ruban, mais bon, là je vais vous faire juste sans ruban et juste le modèle du pliage et de la carte. Alors là aujourd'hui, j'ai pas choisi le violet. Je vais choisir en fait c'est un rouge coquelicot. Alors, je vais vous dire ça. On va commencer donc la réalisation de la carte. Hein, très tout simplement. Je vais vous donner donc tout simplement la base de la carte sera donc base unie ou oui base unie. Après que ce soit blanc ou une autre couleur, vous faites comme vous souhaitez. Donc base unie 27 sur 13,5 cm. Ensuite, tout simplement faire des plis sur les 27, donc 9, 18, 27. Donc moi j'ai choisi, donc je vais vous montrer ma base. Moi ce sera du blanc. Donc ce sera du blanc, ma base. Ensuite, pour ce qui est donc la petite carte, on la fera après. Et puis pour ce qui est donc du papier là, alors, enfin imprimé mais neutre,
ça sera donc cette couleur, donc ça sera du coquelicot. Ça sera couleur coquelicot, je crois. Je vais vous redire tout ça. Donc oui, c'est calico coquelicot. Calico coquelicot, la couleur, donc ça va changer un petit peu de couleur. Ensuite, donc ces deux-là, je vous dirai après. Donc le papier imprimé, donc le papier à motif neutre, tout ce que vous voulez. Il faudra donc deux. Il en faudra deux. Seulement. Parce que comme on va les couper dans le sens inverse, parce que sinon ça ne fonctionne pas si on coupe dans le même sens. Je me suis fait un petit peu avoir, donc c'est pour ça, pourquoi j'ai mis deux différents comme ça, pas le même sens, mais c'est joli quand même. Donc, je vous montre, je vous donne tout si vous voulez. Là, on fera la petite carte après, et on va faire donc les plis et les coupures. Donc, tout simplement, on va prendre donc le massicot et on va faire un pli. Donc, un pli, donc on va faire 9, 9, 9, comme on a dit, donc 9, 18, et voilà. Ensuite, on va mettre des petits traits pour bien marquer au niveau du... Des petits marquages pour pas se tromper, vu que le blanc c'est un peu blanc. Donc tout simplement, on va donc mettre des petits traits et en plus couper. Donc j'ai mis des petites marques là et là afin de me retrouver avec le massicot. Ou si vous n'en avez pas, hein, vous pouvez faire avec le cutter. Hein. Donc voilà, je vais donc voilà. Donc on enlève ça et on met de côté. Ça peut servir pour faire des tamponnages. On va faire donc l'autre côté. Et voilà la carte, ce que ça donne. Après on pourra enlever. Je vous montrerai après. Alors bien sûr, j'ai noté les dimensions, mais... Donc voilà, ça donne ceci. Et oui, entrecroisé, mais comme ça. Bien sûr, après, moi je n'ai pas mis de matage au milieu. Hein, vous faites comme vous voulez. Donc, je vais chercher ma gomme. Oui, pas loin. Voilà, il faut enlever les marques. Et voilà, comme ceci. Et on va donc couper les papiers imprimés. On collera après la carte, comme il faut déjà mettre le papier imprimé. Donc, le papier imprimé, donc tout simplement, on va faire la même chose, hein, de pouvoir couper donc un sens dans l'autre, faire une d'un sens et l'autre dans l'autre.
Donc, on va vous montrer un peu mon croquis. Donc, le premier, on le coupera de ce sens et le deuxième de l'autre sens. Comme ça, on ne se trompe pas. Et pour le mettre après collé, eh ben, on ne se trompe pas au niveau des dessins. Donc, faites attention le côté que vous voulez choisir si vous avez un papier imprimé des deux sens. Comme moi, là, j'ai deux sens, mais je vais choisir celui-là. Et voilà une partie. Donc, pourquoi j'ai coupé ce peu-là, comme ça, on peut tout de suite donc voir ce qu'on peut faire comme ça. Comme ça, alors, je pense qu'il faudra que je... Non, très bien. Donc, voilà, vous voyez, je ne me suis pas trompée. Et là, on va faire donc pareil, mais sauf à l'envers. Donc, pour pas vous tromper, eh ben, on va faire comme ceci. Après, je sais pas, je pense pas que ça marche sur l'autre sens, hein, j'ai déjà essayé. Et voilà. Donc, il y a une partie, celle-là et ces deux-là. Après, vous pouvez, avec les chutes, en faire un autre, hein, faire une autre carte. Hein. Donc, voilà ce que ça fait. En principe, je n'ai plus à couper. Je vais ranger le massicot. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. On va donc coller le papier imprimé comme ceci. Et ensuite, ça va faire comme ceci. Et ça va faire comme ça. Voilà. Après, vous pouvez peut-être, on va couper peut-être un léger, 2 petits millimètres. Je pense que on va faire 2 petits millimètres. Voilà, on va faire pareil à celui-là. Je pense que ça devrait être pas mal. Et voilà. Et voilà, je range. Je pense que là, ça sera pas mal au niveau de la... Et voilà, ça déjà mieux. Donc là, j'ai oublié d'enlever ma marquage. Voilà. Et en fait, c'est bon, ça ne marque pas. Donc voilà. Donc, on va passer au collage. On va passer au collage. Donc voilà. Alors. Et voilà. Le collage. Oh, voilà. Voilà. Et voilà. On va retourner le projet. Et en principe, on va coller. Alors, moi, soit vous faites avec de la colle, ici,
tout fin en bas et après vous collez une par une. Ou alors vous mettez du double face, mais très fin. Alors moi, je vais mettre du double face bien en bas. Après, si vous avez la colle très fine, avec une pointe très fine, ça peut être faisable. Voilà. Après, il faut juste coller, comme on colle, il faut juste coller un au fond. Et moi, je vais recoller ici. Et voilà. Et voilà. Et on va enlever donc. Ouais. Bonjour. Alors ne vous inquiétez pas, hein, le replay, il y aura un replay, hein. Et de toute façon, je remettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Si vous ne connaissez pas, je vous mettrai un lien de toute façon. Hop. Et on va donc bien coller en bas. Ce n'est pas grave si vous avez raté le début. Hein, comme je dis à chaque fois, hein, la vidéo est en replay. Et je le mettrai aussi sur ma chaîne YouTube que je vous repartage aussi. Hein, c'est plus simple. C'est pas évident quand il y en a qui travaillent. Mais voilà. Donc il y a déjà la première partie de la carte. Et maintenant on va passer donc à la petite carte. Donc la petite carte intérieure. Donc carte intérieure. On va marquer. Alors, il faut juste tout simplement... Donc là, j'ai fait une base de carte. La base, je l'ai fait rouge. Après, vous faites comme vous souhaitez. Et j'ai fait un matage blanc. Hein. Après, vous faites comme vous... Alors, avant de coller... Alors, j'ai choisi... Donc, avant de coller... On va donc... Et arrondir donc les coins. Arrondir les coins. Et ensuite faire un petit trou au milieu, hein, bien centré, faire un petit trou pour le ruban. Donc je le mettrai plus tard, le ruban, je vous montrerai la carte finie après. Donc si vous n'avez pas de perforatrice pour faire les coins, je vous donnerai un lien ou une photo avec la référence. Et je vous montrerai bien sûr le prochain projet. Alors je ne sais pas encore quoi. Si je vous fais une carte pour Pâques, très amusante. Voilà, donc... Si vous avez besoin de matériel, il ne faut pas hésiter à me demander. Et si vous me cherchez sur la boutique, je vous donnerai justement, il y a mon nom ici d'inscrit, mon nom et prénom. Il suffit juste de me chercher. Une fois que vous êtes déjà inscrite sur la boutique de Stampin' Up, après c'est plus la peine de le mettre. Après, il ne faut pas oublier donc de mettre donc le code hôtesse de chaque mois. Alors, celui-là n'est pas terminé. Il ne faut pas oublier. Hein. Donc, voilà. On va donc coller la petite carte.
Voilà. Et voilà. Là, j'ai un peu changé le sens de ma carte. J'ai fait le matage blanc. Ça peut être plus sympa. Et ensuite, on va essayer de faire un trou. Donc, au milieu. Donc, faire un petit trou. Une petite croix pour faire le petit trou, pour mettre un ruban. Donc, il suffit de faire le milieu. C'est 4,25. Donc, ici. Et on va donc faire un petit trou. Alors, moi, j'ai une simple perforatrice et ça sert très très bien, le bureau. Après, il y a des perforatrices pour ça. Peut-être que je montrerai une autre fois pour faire quelque chose. Et voilà. Donc, il faut juste enlever le marquage. En principe, j'avais mis ruban. Je vous montrerai la carte finie. Il y aura juste à mettre un petit ruban. Et hop. Voilà. Et hop. Alors, sans appuyer, bien sûr, parce que sinon, ça va un peu abîmer. Je me suis fait avoir avec le premier. Donc, maintenant, je vais vous montrer donc la déco. Donc, la petite déco. Alors, je vais juste découper la petite fleur après. Alors, je vais remettre donc ce petite étiquette. Donc, ça vient de ce lot-là. Alors, la référence, si vous allez sur la boutique, si vous êtes intéressé par ce DIY, c'est vraiment génial. Alors, ce sont les poissons couture tendre douceur. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai choisi donc le moyen, à l'avant, là, celui-là. Donc, voilà. Alors, après, moi, je vais le mettre un petit peu comme ceci. Sans coller, voilà. On va donc le faire. Et voilà. On va bien l'appuyer. Et voilà. Et la petite fleur, bah oui, je vais... Donc, moi, j'ai choisi donc cette petite fleur, la même. Et ça vient du set de tampons Coucou Coccinelle. Donc, la petite fleur en bas. Donc, si vous êtes intéressé, je vous mets la référence. Et vous allez sur la boutique. Bien sûr, si vous voulez me suivre, n'oubliez pas de mettre en démonstratrice mon nom et prénom. Je vous remettrai les modalités là sur ma page après. Et n'hésitez pas, si vous avez cherché quelque chose de particulier. Alors là, je coupe ma fleur et je vais la mettre ici. Toute simple. Je n'ai même pas mis de jaune. Après, j'aurais pu mettre une couleur au milieu, mais... Voilà. Donc voilà, je découpe la fleur. Après, on peut mettre autre chose. Bon, la carte est... Je dis pas qu'elle soit rapide. C'est le collage, le découpage, le tamponnage aussi. Mais... Et là, ça sera la fleur rouge. Alors, la couleur calico coquelicot.
Faut pas hésiter non plus à me demander, que ce soit en Messenger de ma page, si vous cherchez quelque chose de spécial ou si vous avez envie que je fasse. Après, si vous aimez mes tutoriels, c'est très bien. Donc voilà, ma petite fleur qui va se mettre ici. Alors moi, je ne colle pas tout, hein. Je mets juste mon point de colle au milieu, c'est déjà bien suffisant. Moi, je la colle juste là. Et voilà. Voilà. Et il manquera le ruban, je vous montrerai en photo. Donc voilà, des cartes différentes. Une avec du violet. Alors c'est fraisia, couleur fraisia. Très joli aussi. Alors moi j'ai rajouté un petit jaune. Voilà, voilà. Donc je vous mettrai donc les modalités pour les commandes, hein, comme je vous ai dit. Et bien sûr, je ne vous cache pas que le prochain projet peut être prêt. Une petite carte avec un petit mécanisme original, peut-être pour Pâques. Donc, soit je ferai une autre carte après. Donc, vous verrez bien. Comme ça sent bien le printemps, eh ben, je vous ferai encore une belle carte printanière. Et ensuite, je prévois une carte pour Pâques. Après, ça sera des cartes pour Pâques avant Pâques. Donc, voilà, voilà. Elles sont terminées. Et je vous souhaite une bonne fin de journée avec ce beau temps. Et voilà. Et on se retrouve donc, pour ceux qui ne n'ont pas regardé, il y a donc le replay et elle y sera aussi sur YouTube, une fois bien sûr téléchargée. Voilà.